L'homme leur répond, je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. Jean 9, 27, l'aveugle maintenant est en train de discuter avec les personnes qui n'arrêtent de lui poser des questions. Le sous-thème de ce soir, les incrédules. Les incrédules. L'aveugle né vécu un miracle spectaculaire et nous disons gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu, hein? Voilà, l'obéissance, hein? Il faut être obéissant. L'aveugle né a vécu quelque chose d'extraordinaire et il y a des gens qui l'acculent. Ces gens, on en avait déjà parlé. Les gens avec qui vous êtes nés, grandis, un nouvel entourage. On avait parlé de ces gens-là. Aujourd'hui, on va plutôt parler des incrédules. Et l'aveugle né dans le 9, 27 est en train de dire, je vous avais déjà dit, je vous avais déjà expliqué, je vous avais déjà raconté. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, vous voulez l'entendre une deuxième fois, pourquoi donc? Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Il y avait une première fois. On avait posé la question, il avait déjà répondu. Mais ce n'était plus des réponses que les hommes cherchaient, c'était maintenant de l'harcèlement. On harcelait cet homme, pourquoi? Parce que ces hommes qui recevaient les réponses ne croyaient pas en tout ce qu'on leur disait. Quelqu'un m'a dit 3 fois les incrédules. Ce sont des personnes qui vous entourent, peut-être même c'est ton voisin. Les incrédules, il y en a partout. On les a dans les familles, on les a dans l'église, on les a au travail, on les a partout. Les incrédules, on les a partout. Des personnes qui auront du mal à croire à ton Dieu. Peu importe ce qui arrive, ces personnes ne croiront pas. Il faut être préparé et il faut savoir que ça existera jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Il y a des gens qui ne croient pas en vous et qui ne croiront pas en ce qui arrivera dans votre vie, qui ne croiront pas à ce qui arrivera. Pour quelle raison? Pour la simple raison que ces personnes ne croient pas d'abord en vous. Des fois, le problème n'est pas le miracle. Le miracle, s'il tombe sur un autre, ils vont croire. Le problème, c'est vous. Ils ne peuvent pas croire qu'une chose pareille vous arrive. Ils ne peuvent pas croire que vous puissiez aussi vous asseoir sur une chaise pareille. Ils ne peuvent pas croire qu'un jour, vous puissiez les engager. Ils ne peuvent pas croire qu'un jour, vous puissiez aussi leur donner un 10 et un 20 $, un 10 000 francs, un 5 000 francs. Le problème, ce n'est pas le miracle. Le problème, c'est... Voilà. Dis à ton frère, le problème, c'est toi. C'est toi le problème. Si on arrivait à transférer ce miracle, il n'y aurait pas de problème. Mais l'incrédulité se manifeste parce qu'ils se disent, celui-ci peut tout vivre sauf ça. Quand ils regardaient l'aveugle né, ils se disaient, celui-là, il peut manger, il peut boire, mais voir, jamais. Que leur jamais se transforme en gloire à Dieu. Ça tombe sur quelqu'un. On a déjà prié, on a déjà neutralisé, il faut être dans le culte. All right? Il y a quelque chose qui veut se passer, mais Jésus est au contrôle. Hein? Il faut être des hommes spirituels. All right. Je disais donc, le problème, c'est comment cet aveugle voit. Il est né aveugle. Il a 42 ans, il est toujours aveugle. On croyait qu'il allait mourir. Comment est-ce qu'à 42 ans, quelque chose tombe sur lui? La surprise sera grande. J'ai senti la foi, ça te localise, ça te localise. Siloé, c'est le monde de la foi, ça te localise. J'ai senti la foi. Ils seront très étonnés. C'est ça le problème avec les incrédules.
L'incrédule ne l'est pas parce qu'il est incrédule envers tout le monde. Non. Son problème, c'est toi. Il te connaît. Il t'a vu. Et dans sa tête, il y a des lieux que tu ne pourras jamais arriver. Donc quand il voit un selfie, il dit c'est pas toi. Tu as fait un Photoshop. Il n'y aura pas de Photoshop. La surprise sera grande. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les incrédules, des personnes phénoménales. Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Ça, c'est une parole aux incrédules. Proverbe 19, 21. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Ça tombe sur toi. Il y a la foi du miracle ce soir. Que le miracle commence déjà à se mouvoir. Que quelqu'un commence déjà à saisir. Est-ce que vous savez que la dimension à laquelle vous avez été créé, vous avez la capacité de recevoir à chaque minute de la foi 3 miracles? Au moins. Comment? Votre âme prend, votre esprit prend, le corps prend. Le corps, il prend comment? Par ce qu'il voit. Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Je sens qu'ici, il y a ce soir le mouvement du miracle. Si ça passe à côté, que ça ne rate pas quelqu'un. La Bible dit, les humains font beaucoup de projets. Mais c'est la volonté. Mon frère, leur projet dans l'eau, leur calcul dans l'eau, leur calcul dans l'eau, leur réalisation, ce que Dieu va faire, c'est ce qu'il a préparé. Ce qu'il a préparé, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a projeté, c'est ce qu'il va faire. Non, comme on la voit, elle va se marier, mais elle ne peut pas se marier avec tel type. Frère, ma soeur, tu seras choqué. Pas cette année, en cette saison de Siloé, tu seras choqué. Non, nous savons qu'elle peut faire des enfants, mais les genres d'enfants, frère, tu seras choqué par Samuel. Samuel va débarquer dans cette maison-là. Les gens ont beaucoup de projets. Les humains ont tellement de projets. Quand les humains vous regardent, vous savez, il y a des personnes qui sont... My goodness, comment les appeler en français? Ce sont des personnes qui ont le planning de votre vie alors qu'ils sont impayés. Les planificateurs des destinées impayés. Ils sont là à planifier votre destinée alors que vous ne les payez pas. Mais ils sont là concentrés. Ah, les frères là, comme on les voit comme ça, c'est qu'il a fait ceci. Il est allé où? Pourquoi vous planifiez de la vie de quelqu'un? C'est ce que l'Éternel a prévu. Il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Lorsqu'ils te regardent, ils se disent, tout peut arriver sauf ça. C'est le sauf là. Ça localise quelqu'un. Ça tombe sur la vie de quelqu'un. Je dis, c'est le sauf là qui va arriver. C'est le sauf qu'ils ont prononcé dans les ténèbres qui va arriver. Le sauf qu'ils avaient prononcé dans le monde occulte qui va arriver. Le sauf qu'ils avaient prononcé dans la réunion des sorciers, c'est ce qui va arriver. Le sauf qu'ils ont prononcé dans la réunion des familles, c'est ce qui va arriver. Le sauf qu'ils ont prononcé au coin du quartier, c'est ce qui va arriver. Le sauf qu'ils ont prononcé là, c'est ce qui va. Que Dieu n'aille pas ailleurs, qu'il aille prendre seulement le sauf. Est-ce que quelqu'un a capté? Que Dieu ne parte pas ailleurs, qu'il prenne seulement le sauf là. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va s'imposer. Afin qu'ils sachent que ça ne dépend pas d'eux. Déclare cette écriture avec autorité. Deuxième fois. Troisième fois. Amen. C'est ce qui va se réaliser. Assieds-toi avec ta grâce. Le sauf là, c'est ce qui s'impose. Les humains font des projets. Lorsqu'ils regardent cet homme, ils disent, cet homme ne peut pas arriver là. Quand ils posent des questions, vous savez, il y a des questions qui n'ont rien à voir avec un souci de réponse. La question veut seulement dire, est-ce que vraiment ça t'est arrivé? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que toi-même tu réalises que ça t'est arrivé? Mon frère, les incrédules seront nombreux cette année. Les incrédules seront nombreux pendant Siloé. Car l'Éternel agira selon sa volonté. L'Éternel choquera beaucoup de gens selon
Lève ta main droite et dis-moi, c'est la volonté de Dieu qui arrive. Peu importe ce que veut mon voisin, c'est la volonté de Dieu qui arrive. Ça tombe sur toi. Je dis à une personne, n'aie pas peur des desseins des hommes. Oh non, n'aie pas peur des desseins des hommes. Que les hommes te caricaturent, que les hommes te dessinent, qu'ils fassent même un BD sur toi, que les hommes te disent, voici ce qui va arriver, n'aie pas peur. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, même face à certaines prophéties, n'aie pas peur. La Bible ne dit pas on accepte tout, la Bible dit exact. On examine. Et quand la prophétie, là, je sens que ça a pour objectif de me terroriser, je n'examine même pas, je mets à côté. Je vais te choquer en te disant, Dieu ne me parle pas pour me faire peur. Dieu me parle pour me rassurer. Lorsque tu vois un message de terroriste, terrorisant, ça c'est plus Dieu. Un message de menaçant. Un message menaçant qui crée des menaces en ordre et en désordre. Je sais que toi, en tant que Quinois, tu as vécu dedans, tu as même grandi dedans. Tu trouves même ça normal. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas là pour me menacer. Dieu est là pour me rassurer. Oh non, comme tu es là, si tu ne donnes pas cette offrande-là, ta maman va mourir. Tu as menti. Tu as menti. Elle ne mourra pas. Parce que maman ne vit pas à cause de l'offrande. Maman est vivante parce que la croix. Toi, tu me parles des billets. Oh non, si vous n'appelez pas les hommes de Dieu, le Congo ne va pas aller de l'avant. Tu as menti. Tu as menti. Aucun homme de Dieu n'a le monopole de la prospérité du Congo. Je reprends. Aucun homme de Dieu n'a le monopole de la prospérité du Congo. Aucun homme de Dieu n'a le monopole de l'autorité de cette nation. C'est Dieu qui dirige la nation. Lorsqu'on nous a tués en millions là-bas, en milliers là-bas, à l'Est, ils croyaient qu'ils allaient nous exterminer. Quel homme de Dieu est allé se tenir là-bas à l'Est pour dire que ça s'arrête? La main de Dieu a fait son travail. La main de Dieu a opéré là où les hommes ne pouvaient arriver. Donne-moi un amen normal. La main de Dieu. Lorsque tu entends, on te dit Dieu a dit. Dieu ne terrorise pas. Lorsque l'Éternel parlait à Israël, il pouvait dire, vous serez attaqués, vous serez combattus, vous. Et il dit après, je serai avec vous. Pour dire, ne crains pas. Oh frère, oh koufalelo. Oh, parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Tu es celui qui sert Dieu le café ou quoi? Parce que tu es qui? Oh non, ceux qui vraiment, aucune opération, ceux qui aucune opération. Frère, tu as menti. Il faut, certaines prophéties, il faut les regarder comme ça. Tu dis, papa, ça je ne vais pas examiner. Là, je rentre dans la parole de Dieu, je dis, arrière de moi, Satan. Je refuse ça. Ce que tu refuses ne t'atteint pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne peut pas être un enfant de Dieu. Tu grandis dans la peur. On te terrorise tout le temps et tu appelles ça évangile. Ce n'est pas l'évangile. Jésus donne la paix. Il est le prince. Aide-moi à dire à un voisin qui est déjà endoctriné par ces choses-là. Pendant que je parle, il n'arrive même pas à comprendre que c'est grave que d'être terrorisé à chaque fois qu'on te donne un message. Dis à un voisin, il est le prince de la paix. Dis à un autre, il est le prince de la paix. Comment il va venir me parler pour me terroriser? Pourquoi il va venir me parler pour me menacer? Pourquoi il viendra me parler pour créer la peur en moi? Je n'arrive pas à dormir. Et je me rappelle d'une dame qui me disait, on m'a donné un message, mais je n'arrive pas à dormir. Il faut vraiment prier pour moi. Quel type de message on te donne? Ça te ôte le sommeil. Il est le prince de la paix. Des fois, vous êtes terrorisé parce que vous n'ouvrez pas la Bible. Ouvre la Bible. Jésus ne terrorise pas. Jésus ne menace pas. Jésus impose la tranquillité. Même lorsqu'il te dit les adversaires sont nombreux, il te dira, celui qui est avec toi. C'est quel genre de message quand tu rentres chez toi à la maison? Tu terrorises aussi tous tes frères. J'ai rencontré un prophète dans le bus. Il m'a dit que la famille ici, c'est fini. Les sorciers, ils vont nous attaquer. Oh. Ouvre la Bible et sois un chrétien à Bible ouverte. Que Jésus t'aide. Les incrédules
peuvent parler, mais tout ce qu'ils diront n'aura rien à voir avec ce que Dieu fera. Ne laisse aucun homme t'intimider par ses paroles. Oh, moi j'ai connu votre papa est mort à tel âge. Ça c'est mon papa. C'est pourquoi tu l'appelles mon papa. Moi je suis moi. Que personne ne vienne te dire, écoute, moi je sais, quand ce genre de situation commence comme ça se finit ainsi. Ce que tu sais n'est pas tout ce qu'il y a. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Ce que tu sais n'est pas tout ce qu'il y a. Tu as vu des gens commencer comme ça, finir ainsi. Mais il y a aussi d'autres cas. Que quelqu'un dise à son frère, il y a d'autres cas. Parle avec autorité, dis-moi, il y a d'autres cas. Dis un peu un homme de foi, il y a d'autres cas. Tout ne se termine pas de la même manière. On a si na mona ba maladie aboye so qui est bandit. Wana oyo monaki. Il y a aussi d'autres. Voilà pourquoi la Bible redit et dit la vie et la mort. Mais parle. Pourquoi tu es intimidé par quelqu'un qui te raconte des choses? Oh non, moi-même j'ai vécu l'expérience. C'est ton expérience. Regarde ton voisin, dis-lui, toi et moi on n'a pas le même nom. N'aie pas peur, dis au voisin, toi et moi, on n'a pas le même nom. Et dis-lui encore, même si on a le même nom, on n'a pas la même destinée. Refuse. L'apôtre Jacques dit, la langue est un petit membre, mais il peut enflammer une forêt. C'est-à-dire qu'il peut amener la vie comme il peut amener le chaos. Toi, tu laisses quelqu'un venir là t'intimider parce qu'il dit, voilà, moi je sais, dans la vie de quelqu'un. En tout cas, quand on a des problèmes comme ça dans les mariages, c'est que beaucoup de la caca. Frère, répétez. Ça, c'est ce que toi tu dis. Ça, c'est ce que toi tu as vécu. Mais le mariage de l'autre n'est pas le tien. Tu regardes, tu lui dis, ça ne finira pas comme tu as dit là. Oh non, moi aussi, ça avait commencé comme ça. Et puis mon mari est devenu infidèle. Ton mari est façon. À chacun son choix dans la vie. C'est le choix que tu avais fait. Tu avais suivi les pantalons d'Ongui et les Français. C'est ça que tu avais suivi, non? Tu avais suivi les pantalons et les Français de Loupio. Subi. À chacun son choix. Ne viens pas avec ton cœur incrédule dessiner la destinée des gens. Oh non, comme je te vois là, certainement, à cet âge, à cet âge, tu n'as pas encore d'enfant. Je choque quelqu'un. Et Zalaramabé pour les gens de matrice que toi tu as. Mais les types de matrice de Sarah, les types de matrice de Sarah, les types de matrice de Sarah, c'est le type de matrice qui reçoit la semence. Même lorsque là j'ai passé la semence. Toi tu es qui? Tu viens d'où? Tu commences à téléporter ta matrice, gens. Oh non, moi aussi, quand j'avais 40 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes pour accoucher. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Dis à quelqu'un, mon cas est différent. Redis à une autre personne, mon cas est différent. On n'a pas les mêmes cas. Ne laisse jamais quelqu'un t'intimider par sa vie. Ma soeur, tu sais pourquoi? Let me check. Est-ce que moi j'ai un livre ici? Non, je n'ai pas un livre ici, mais il y a la Bible. On va prendre la Bible. Tu sais pourquoi, lorsqu'on lit un livre, pour ceux qui aiment lire, hein, si tu n'aimes pas lire, que Jésus te délivre du diable. Parce que ça, c'est le diable. Tu sais, quand tu lis un livre, tu tournes les pages. Même quand c'est très intéressant, c'est là que tu veux vite terminer. Quand tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Très intelligent. Tu avais réussi à l'école. Tu fermes le livre, non? Le livre est fermé. Tu viens de lire, non? Mais tu fais quoi après? C'est pour dire, j'ai lu l'expérience de quelqu'un. Mais le livre, son expérience à lui, c'est... Maintenant, c'est ma vie qui commence. Tu ne peux pas prendre l'expérience de quelqu'un et faire ta vie.
Oh, j'aime le non là. Dis encore non. Ah, dis-moi non. Tu ne peux pas. Même la vie de Joël n'en fait pas ta vie. C'est mon expérience à moi. Là où je suis tombé, je suis resté à terre en train de chercher la main de Dieu. Toi, tu peux trouver l'issue et tu sors. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne n'est intimide pour te faire croire que ce que lui il a vécu, c'est ce que tu vivras. Personne ne dessine ton dessin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pire encore, personne ne va dessiner la destinée de tes enfants. Oh, moi, oh, Azamayel était boy. C'est que dans l'université à Coco Maté. J'aime les déclarations que tu fais parce que la vie et la mort acconcient. Oh, cet enfant ici, depuis qu'il commence à étudier, il fait que tomber malade. C'est qu'il va subir d'une maladie de tête. L'enfant de qui? L'enfant de qui? Va aller au CNPP. L'enfant de qui? Je dis à quelqu'un, ce qu'ils ont dit n'arrivera pas. Ce qu'ils ont déclaré n'arrivera pas. Ce qu'ils ont proféré, dis avec moi, mon cas est différent. Assieds-toi avec. Mon cas est différent, c'est quoi? C'est qui veut venir te traumatiser? Qui va venir prendre ta foi pour mettre ça dans le congélateur? Pour le mettre dans un frigo? Pour te faire croire que ce dont tu as toujours cru, c'est du vent? C'est qui? Tant qu'il y a la vie, tu peux croire. Et Jésus est le seul à te dire, limite-toi ici. Mais avec la foi, Jésus ne limite jamais. Jusque là où tu peux aller, va. Voilà pourquoi dans les cultes, je n'aime pas les gens qui intimident les autres. Parce que la foi de quelqu'un peut l'amener à une folie. Folie pour toi, mais foi pour lui. Tu regardes, tu dis, oh, ça ni bouzoba. Bouzoba, c'est long, you. Na foi, na yo, ya façon. La foi, I will tell you, la foi est une démonstration de folie. Celui qui croit devient fou. Pour les hommes, totalement fou. Mais pour Dieu, il est celui qui est capable de prendre les choses glorieuses. Ne laisse pas les paroles des hommes t'intimider. Tu es incapable? Non. Tu as échoué? Oui. Mais tu n'es pas incapable. Tu as échoué dans un certain domaine? Oui. C'est humain. Mais tu n'es pas. J'étais en train de le dire, je pense que c'était aux femmes, je ne sais plus. J'étais en train d'enseigner et je disais ceci. Lorsque vous marchez, il peut arriver que vous êtes en train de marcher. Vous voulez quitter ici pour être sur la grande route. Vous êtes en train de descendre. Il peut donc arriver que sur les marches, vous ayez une crampe. Vous vous arrêtez parce qu'à la crampe, tout le monde vous voit arrêter. Personne ne sait pourquoi. Mais vous savez que c'est parce que votre jambe, la crampe n'est pas l'amputation de la jambe. La crampe ne veut pas dire que j'ai oublié le chemin. Je connais le chemin. Les hommes intelligents montent. Si vous ne montez pas, je vous laisse là-bas. La crampe ne veut pas dire que je ne vois plus. Je vois la route. Mais la crampe aussi ne veut pas dire que mon parcours s'est arrêté. C'est toi qui penses que je me suis arrêté. Je ne me suis pas arrêté. Je suis en train de réguler la situation. Quand la situation sera régulée, je reprends la marche. Je prophétise au nom de Jésus. Tu vas avancer dans le rythme de Dieu. Tu vas avancer selon les pas de Dieu. Tu vas avancer selon les rythmes divins. Personne ne va t'empêcher. Lève ta main droite, dis avec moi, aucun homme, aucune femme ne va définir ma destinée. Ce que Dieu a dit, c'est ce que je vivrai à Siloé. Au nom de... Assieds-toi avec ta grâce. Ne laisse jamais un homme te faire manquer de sommeil. Mon frère, garde ton sommeil. Si tu te réveilles la nuit, que ce soit pour louer Jésus, pour adorer Jésus, garde ton sommeil. Oh non, c'est qu'il m'a dit, si vous les jeunes filles, vous êtes des aventurières, hein?
Façon. Attention. Vous savez, il y a quelque chose qui a été constaté, surtout en Afrique. C'est que les femmes, malgré qu'elles font des enfants depuis des générations, malgré qu'elles font des enfants, malgré qu'elles travaillent beaucoup dans les champs et tout ça, le corps s'amortit vite, mais les femmes vieillissaient plus que les hommes. Les hommes mouraient plus vite. Mais aujourd'hui, les jeunes filles commencent à mourir tôt. Vous venez avec une sémence de serpent. Vous savez pourquoi vous mourrez tôt? Pour des bêtises. Pour des bêtises. Tu verras une fille qui manque le sommeil, elle a le téléphone devant elle comme si son papa est mort. Sa tête vers le plafond, le téléphone sur le front, comme si c'était la croix. Et les larmes en train de couler. Elle ne parle plus. Le son ne sort pas, seulement les larmes. Quand tu vas regarder le téléphone, tu verras quelqu'un qui a la taille de quelqu'un qui est dépassé par les événements, comme s'il souffre, il est dans la famine, et il est en train de dire, à partir d'Aïlelo, et c'est pour ça que vous manquez le sommeil. C'est pour ça que vous allez vous empêcher de dormir. Des fois même pour quelqu'un que si vous épousez, il détruit votre destinée. Des fois même pour quelqu'un, si vous l'épousez, il vous éloigne de Jésus. Mais vous manquez le sommeil. Les jeunes filles, oh j'ai mal à l'estomac, j'ai mal. Je t'entends, tu as un problème gastrite. Tu as prié ici, prie que Jésus te guérisse. Si je t'entends que tu as ce problème, tu n'as même pas 40 ans, je ne t'impose pas les mains. Tu joues avec la vie. Vaut mieux, il fallait, est-ce que je peux choquer? Parce que j'ai envie de choquer, mais il faut que je demande la permission. Il fallait me dire, tabouret. Il fallait ça tabouret. C'est quoi un tabouret? Et bonga. L'autre truc, là où on pile le pilon, là, c'est quoi? Il fallait ça l'autre liboka. Vie ou un appel qui saura savourer la vie, qui saura comprendre la valeur de la vie. Un garçon façon, qui en étant avec toi, tout ce qu'il va faire, c'est de t'éloigner de Dieu et de te faire pécher. Tu as une sexualité active, même plus que les mariés. Les mariés prennent la pause dans la semaine, toi tu ne prends pas de pause. Lundi, mardi, mercredi, tu carbures. Un homme comme ça, c'est pour lui que toi tu t'étales comme ça sur le lit. Et de minuit même au lieu de mettre les genoux à terre. Non, toi tu es là, les larmes coulent. Jean-Louis, regarde les noms anciens. Comme un homme du temps colonial. Jean-Louis m'a abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une mauvaise fille. Jean-Louis est allé épouser une autre fille. Qu'est-ce que j'ai fait? Et quelqu'un va dire, oh pasteur, c'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est la sottise. C'est la sottise. L'amour n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas manquer de sommeil pour un homme qui te dit, saute le mur, amène-moi les $2000 que ton père t'avait donné. Tu sautes les murs avec tes courts pieds comme ça. Tu sautes les murs. Arrivé à l'église, prions, tu n'arrives pas à t'élever. C'est pour quelqu'un comme ça que toi tu manques de sommeil. Aucun être humain ne doit t'empêcher de savourer la grâce que Dieu t'a faite. La vie est une grâce. Dis à ton voisin, j'oublie souvent de te dire que ta vie est une grâce. La vie est une grâce. Tu ne savoures pas ta vie, tu es seulement concentré sur le gars là. Quand tu as ton téléphone, tu es toujours en train de chercher. Il est où? Il a fait quoi? Hey, il est avec qui? Pendant que lui fait sa belle vie, il est en train de se pavaner là-bas avec des filles à gauche, à droite. Toi, tu es là, tu ne fais que maigrir. Maigrir même pour Jésus. Maigrir pour Jésus. Tu manques de sommeil pour un gars façon. Si on s'approche aussi bien, ils sont mauvais. Je ferme la parenthèse. Il y a des femmes extraordinaires. Les incrédules ne doivent pas définir votre vie. Qu'aucun homme ne t'empêche de dire Jésus est bon. S'ils pensent que tu as raté quelque chose, ils sont libres de penser. Mais toi, tu sais que tu n'as rien raté. L'Éternel est avec toi. Malgré les obscurités, tu es en train d'aller vers la lumière. Que Jésus te soutienne.
Dis à un frère que Jésus te donne la force. Je dis à quelqu'un, même si tu subis la pression des combats spirituels aujourd'hui, cela ne veut rien dire. Tout ce que tu dois garder, c'est la foi. Tu iras de l'autre côté. On ne dirige pas l'Égypte en prison. Que celui qui a les promesses de Dieu sache qu'on ne dirige pas l'Égypte en prison. Tu devras sortir et tu dirigeras l'Égypte. Ah, quelles batailles ne te font pas peur? Oh non, frère, arrête ça. Arrête de commencer à calculer les heures de tes batailles, les années des batailles. Ça fait quoi? Les années que tu fais ne sont pas les mêmes années que l'autre. Ça dépend aussi de qui tu es. On n'est pas pareil. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les chansons doivent sortir de la prison avant. Parce que lui ne sert que le roi. Celui qui dirige l'Égypte va attendre encore. Ah, on est différents. La hauteur de la gloire, la puissance de la bataille. Satan, surtout au nom de Jésus. La hauteur de la gloire, la puissance de la bataille. Maintenant, pourquoi tu es intimidé? Oh non, moi, depuis que j'ai commencé, oui, continue. Continue. Persévère. Ne lâche pas. On n'a pas tous les mêmes larmes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes célébrations. Il y a des gens qui vont célébrer seulement eux-mêmes pendant Siloé. Et ça s'arrête là. Et tu as l'impression que Dieu va avec lui vite, vite. Oui. Il n'y a pas à durer là-bas. Les repas ne cuisent pas au même moment. Cela dépend. Mais il y a d'autres aussi. Ça semble prendre du temps. Ou je veux même le dire, ça prend du temps. Mais la célébration ne s'arrêtera pas à Siloé. Tes enfants célébreront même après 15 ans. Les petits-enfants célébreront. Vous savez, il y a des gens ici, tes petits-enfants ne passeront jamais inaperçus quelque part. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça c'est une évidence. Tes petits-enfants ne passeront jamais inaperçus. Ça veut dire quand ils passent, on dira, oh, mais il ressemble à... Oh oui, tu ne sais pas, c'est l'enfant de son grand-père, c'était. Tu ne dois jamais laisser quelqu'un te faire croire que ce que tu endures spirituellement est le résultat d'un abandon quelconque de Dieu. Dieu n'abandonne pas, Dieu taille ses vaillants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te pose une question un peu simple. Même si c'est rare et même pratiquement impossible. Mais on va dire ça comme ça. On va dire ça à l'absurde, comme ça. Lorsqu'il y a un soldat, il dit qu'il est soldat, mais on ne l'a jamais formé par ses supérieurs. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tu as envie de me dire aucune idée? Non, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ses supérieurs veulent exprimer? Un soldat que ses supérieurs ne forment pas. Il est là. Il a des supérieurs qui ne le forment pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne vous entends pas et vous faites ça sciemment. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors qu'il y a un autre soldat qu'on forme. Difficilement. Le colonel Lili n'a pas le temps de prendre le micro de vous expliquer comment on les forme. Hein. Difficilement. La nuit, le jour, on forme. Peut-être celui qu'on forme manque de sommeil. Pendant que l'autre qui n'est pas formé, il dort après avoir regardé Novelas. Celui qu'on forme, on le met debout. On lui dit tu restes debout pendant 12 heures. Tu ne dors pas. Il est fatigué. Et des fois, on met des choses désagréables autour de lui. On dit reste là. Alors qu'il y a un autre, on l'appelle aussi soldat, mais lui, il est supérieur, on ne le forme pas du tout. Lui, on lui laisse manger comme il veut. On le laisse faire des balades. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Très bien. C'est simple. 1 plus 1 égale 2. Celui qu'on ne forme pas, il est content parce qu'il dort. Il est content parce qu'il mange tout ce qu'il veut. Il est content parce qu'il peut sortir, aller en boîte. Il est content, il dit à l'autre, souffre, moi je suis libre. Alors que le langage du supérieur est tacite. Le supérieur est simplement en train de dire, toi je ne te forme pas parce que je ne t'enverrai nulle part. Je ne peux pas t'envoyer à la guerre comme ça. Je ne t'envoyerai nulle part et puis je ne compte pas aussi celui qui n'a aucune bataille. Celui
devant qui Dieu ne met aucune bataille, Dieu ne compte pas sur toi. Celui qui a des batailles, Dieu est en train de te préparer à être les témoignages de plusieurs générations. Si tu n'as pas de grandes batailles, mon frère, Dieu ne te compte. C'est choquant, mais c'est ça et c'est biblique. La personne à qui Dieu avait dit, l'homme selon mon cœur, c'est celui que Dieu avait traité avec une grande dureté. Les autres sont célébrés là-bas, lui il est dans la brousse, avec un petit troupeau qui n'a aucun sens. Celui qui subit les batailles, Dieu a préparé une énorme destinée. Une destinée de gloire. Alors je dis à quelqu'un, soyons fiers de nos batailles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois fier de tes batailles. Si on te demande, est-ce que ça va dire oui, tout va bien, même si hier je n'ai pas dormi à cause des batailles. Ah bon, tu n'as pas dormi, je n'ai pas dormi, mais je les ai tapés quand même. Les batailles, sois fier de tes batailles. Quelqu'un te voit en train de descendre à pied, dit, oh frère, on sort de Siloé, oui. Oh, mais tu n'as pas pris les taxis? Non, 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 je n'ai pas l'argent de transport. Ah frère Mawa, dis-lui, ne me dis jamais ça. Ne me sors jamais ça. Parce que je suis fier de mes batailles. Mes épreuves sont les preuves de la gloire. Ça tombe sur quelqu'un. Dis à 3 personnes, mes épreuves sont les preuves de la gloire. Il faut te refuser dans la vie que quelqu'un ait pitié de toi. C'est des choses que les grands esprits se refusent. Prie si tu veux. Oh, ma ouais, pourquoi? Tu veux amputer mon témoignage? Tu veux amputer mon miracle? Ce que Dieu a préparé est glorieux. Voilà pourquoi je vis ce que je vis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait bien, si c'est ça le chemin que Jésus a choisi pour toi, il faudrait bien qu'un jour tu dises, celui que vous voyez n'est pas celui qui est aujourd'hui. Dieu m'a pris quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, quand quelqu'un a vécu certaines choses dans la vie, il ne sera pas aussi orgueilleux à cause de certaines choses. Tu sais pourquoi toi tu nous fais beaucoup d'orgueil là? Parce que tu as mis ta choupette là dehors. Et si on regarde même la choupette là, le moteur qui est dedans n'est pas son moteur. Il y a des façons là que tu as fait avec la voiture là. Mais tu sais pourquoi tu es orgueilleux avec? Tu sais pourquoi tu as l'impression que la voiture c'est tout? C'est toute une vie. Que tu peux écraser les gens à cause d'une voiture. C'est parce que tu ne connais pas la valeur de vraies choses. Je veux dire à quelqu'un ceci, et là c'est une phrase, non seulement qu'un pasteur va citer, mais c'est la phrase d'une mère à un fils, d'une mère à une fille. Tout ce qui a du prix n'a pas de prix. Je veux dire la deuxième phrase qui veut dire la même chose, encore pour un homme intelligent. Tout ce qui a un prix ne vaut pas son prix. Les incrédules. Que les incrédules ne définissent pas ce que vous voyez. Alors je vais vous donner des astuces pour garder votre cœur face aux incrédules. Parce que les incrédules ont une spécialité. Les incrédules parlent beaucoup. Les incrédules parlent beaucoup. Ceux qui ne croient pas en vous et qui ne croiront jamais en vous parlent trop. J'attends de voir les carnets et les Bibles. Comment se comporter face aux incrédules? Premièrement, ne vous justifiez jamais. Quand Dieu a béni, il a béni. Ne fais pas comme l'aveugle-né. Non, c'est ceci, c'est celui-là. Tu sais, quand je suis allé à Siloé, on a prié, on a déclaré, et un message, ne te justifie pas. Celui qui croit, croit. Celui qui ne croit pas, ne croit pas. À la limite, tout ce que tu peux dire, Jésus a accompli le miracle. Pourquoi? Parce que tu dois faire la publicité de Jésus. Donc, dis-leur que c'est Jésus qui a fait. Mais après ça, ne te justifie pas.
Non, nous ne croyons pas. Nous sentons qu'il y a le noir. Si tu crois que c'est noir, mon frère. Ouais. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de marcher sur le sentier de sa gloire. Et sur le sentier de la gloire, les hommes ont un langage incrédule et méchant. Ne te justifie pas. Non, mais comment toi, une fille comme ça, on connaît ton histoire, tu as avorté 4 fois, tu as un passé sale, comment tu peux épouser un homme calme comme ça, un homme qui aime Dieu? Nous autres même, on s'est protégés, on s'est consacrés, on n'a pas des hommes comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ne te justifie. Si tu ne crois pas que c'est Jésus qui m'a visité, le reste que je veux dire, tu ne croiras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ont la mauvaise manie de passer leur temps en train de se justifier. Non, vous savez, vous me décevez. Oh, si vraiment, c'est Jésus, comment vous pouvez? Ne te justifie pas. Garde ton cœur. Garde ta langue pour te bénir. Le temps où tu te justifies, tu devrais te bénir. Que quelqu'un en profite maintenant et déclare une parole de bénédiction sur sa propre personne. Que Dieu t'écoute. J'espère que tu t'es béni. Proverbe 22, 23. Proverbe 22, 23. Vous me donnez soit vos mains, soit... D'ailleurs, je vais te choquer. Je te réchoque. L'intelligence, le cerveau, on réfléchit avec le... Je vais te dire maintenant pourquoi je dis ça. À chaque fois qu'un être humain, chrétien, païen, bouddhiste, musulman, aime une chose, cet amour le pousse à autre chose. S'intéresser profondément. L'amour pousse à quoi? À l'intérêt. L'intérêt. On va chercher à comprendre. Il est qui? Il va à l'école où? Il fait comment? Il mange quoi? On n'en a pas besoin. Tu vois que des fois, tu te plains pour des choses qui te protègent alors. En réalité, quand certains hommes ne t'aiment pas, ils te protègent. Oui. En réalité, quand certaines personnes ne veulent pas s'approcher de ce qui est à toi, ils te protègent. Mon Dieu, plus les hommes s'approchent de tout ce qui est à vous, plus vous êtes en danger. Fais attention. Je vais te dire une autre chose que Adonai m'a enseigné. Dans la plupart des choses dans la vie, que ce soit, disons, la capacité de vivre en communauté, on va dire ça comme ça, la vie sociétale, mettez-y le mariage et tout ce que vous voulez, tout ce qui entoure la vie en société, c'est d'abord une question de sagesse et non de prière. Maintenant, je veux choquer. La réussite dans le mariage, et là c'est un pasteur qui parle, un pasteur qui aime Jésus et qui parle en langue. La réussite, par exemple, dans le mariage est une question de sagesse et non de prière. Toutes les choses, et je mets ma main à couper face à quiconque peut contredire ce que je dis. Toutes les choses qui vous poussent à la prière aujourd'hui dans le mariage, ça a d'abord été un manque de sagesse. C'est le manque de sagesse aujourd'hui qui te met les genoux à terre. Je vous démontre ça encore de manière très simple. 1 plus 1 égale 2. Il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont athées, papa. Qui se sont mariés maintenant, ça fait 50 ans. Ils vivent ensemble. Sans avoir ton Jésus. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas ton Jésus. Si tu poses la question à cet homme-là qui est doublement pépé aujourd'hui, il te dira, Dieu c'est quoi? Dieu n'existe pas. Mais il vit avec sa femme depuis 30 ans, 40 ans. Ils sont ensemble.
Qu'est-ce qui a fait qu'eux restent alors que dans vos églises, il y a des divorces? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont cru que tout était prière. Non, non. Réussir en société, vivre avec les hommes, ce n'est pas une question d'onction, c'est une question de sagesse. Ce qui fait aujourd'hui que tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi, que je sois en paix avec mon frère Martial. Seigneur, donne à mon frère la paix. Que Toyo Kanalisoussou. C'est parce qu'au départ, vous n'aviez pas eu la sagesse. S'il y avait la sagesse, il n'y aurait pas la prière. Est-ce que je suis en train de dire que dans le mariage, il ne faut pas prier? Non. Je suis simplement en train de dire que le fondement du mariage, mon frère, ce n'est pas d'abord la prière, c'est la sagesse. Oh non, mon mari, je sens que mon mari est attaqué. Il faut que je fasse des prières turbo. Mon mari est impudique. La sagesse. C'est la sagesse qui a fait ça. Que ça soit du côté de l'homme ou de la femme, on ne sait. Mais en tout cas, le manque de sagesse a créé l'adultère là. D'une manière ou d'une autre. C'est pour dire à quelqu'un ce soir que tu dois savoir tu dois être en fait convaincu et savoir que lorsqu'on reçoit une grâce, on ne perd pas son temps, on la savoure. Dieu t'a fait grâce, tu es vivant, savoure la grâce. Dieu t'a fait grâce, tu as une femme, un mari, savoure la grâce. N'écoute pas les gens. Quand ça picote les gens, toi fais ce que Dieu aime. Oh non, la sœur là, elle sort toujours à 18h avec son mari. Elle pense quoi? Elle pense qu'elle est mariée. Ah, my Jesus. Que Jésus nous délivre du mal. Que Jésus nous délivre du mal. Il y a une phrase qu'on entendait ici, une phrase que je ne veux pas répéter parce que du haut de la chair, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous allez répéter la phrase là. On répétait, j'entendais beaucoup de filles le dire ici en Lingala, au sujet du mariage. C'était quoi? Répétez ça. Mais tu vois, les mêmes personnes qui disent ça viennent chercher la prière. Hypocrite devant les gens. Tu veux faire croire que le mariage, ben, c'est rien du tout. Moi, je vis bien. Tu vis bien? Tu es bien? Tu es très bien? Alors arrête avec les petits jouets que tu as sous ton lit. Tu vois comment tu comprends en retard? Toi, tu as passé des classes avec beaucoup de difficultés. Hein? Hein? Arrête avec les petits jouets là que tu as acheté des choses sales. Tu dépenses énormément de l'argent. Mais quand tu es la journée là, tu dis, le mariage, c'est rien du tout. Moi, je m'assume. Tu t'assumes. Alors la nuit, prends la couette, serre la couette comme ça. Dors. Tu t'assumes avec des bizarreries sous le lit. Quand quelqu'un vient venir nettoyer sur le lit, hé, n'arrive pas là-bas. Et puis tu répètes la phrase là. Voyez vous-même comment cette phrase est amphérique. Qui a créé le mariage? Ce n'est pas ton pasteur qui a créé le mariage. Même si ton pasteur prêche mariage du 1er au 30, ce n'est pas lui qui a créé le mariage. Ce n'est pas le diable qui a créé le mariage. Ton papa qui te dérange là, pour que tu te maries, ce n'est pas lui qui a créé ça. C'est Dieu. Lorsque tu sors ce genre de phrases, tu te lèves contre Dieu. Malheur à toi qui as eu à dire ça. Et que Dieu te délivre du mal. Donne-moi un amen, ne fais pas semblant. Que Dieu te délivre du mal. Lorsque Dieu te fait une grâce, ne laisse pas les incrédules te voler le plaisir. Profite de la grâce. Jésus t'a guéri, profite de la grâce. Il y a des gens qui sont morts ce matin, profite de la grâce. Philippiens 4,4 dit quoi? Philippiens 4,4. Soyez toujours dans la joie, en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Que personne ne vole ta joie. Qu'aucun homme ne vienne voler ta joie. Ce que Dieu t'a donné, c'est bon, c'est bon. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu a réservé pour cette saison. Que personne ne te vole ta joie. Ne viens pas là en train de dire à quelqu'un, écoute, moi j'étais joyeuse, il ne faut pas venir m'énerver. Que personne ne t'énerve. Célèbre Jésus avec ce qu'il a fait. On dit dans Philippiens, soyez dans la joie. Jésus t'a donné la vie. Pourquoi tu viens au culte comme quelqu'un qui s'est battu avec je ne sais pas qui? Jésus t'a sauvé de plusieurs choses visibles et invisibles.
Sois dans la joie. Sois dans la joie pour ce qu'il a donné aujourd'hui. Ça va créer la faveur de demain. Soyez toujours joyeux. Oh, la joie ne passe pas par les choses éphémères. La joie passe par la présence du Christ. Mon frère, on peut avoir toutes ces choses et être très malheureux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On peut avoir toutes ces choses et chercher à se suicider. Soyez joyeux. Troisième chose à faire pour ton cœur, pour barricader le cœur face aux incrédules. Protège ton cœur contre leurs paroles venimeuses. Les paroles de serpent. Quand ils parlent, il y a un venin. Le venin qui t'enlève la paix, qui cherche à te détruire de l'intérieur. Je dis à quelqu'un, protège ton cœur. Plus que toute autre chose. Protège ton cœur plus que ton compte en banque. Protège ton cœur contre leurs paroles venimeuses. Comment le protéger? Petit A. Le petit A, il est dans quel point? Thank you. Petit A, comment protéger ce cœur? Psaume 62, 11. Petit A, Psaume 62, 11. Ne sois jamais dépendant des paroles des hommes. Dépend de ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, même si tu l'as entendu une seule fois, c'est Jésus qui a parlé. Oh yes, dépend des paroles de Jésus. Psaume 62, 11. Ne comptez pas sur les moyens violents. N'entendez rien de bien. N'attendez rien. Si votre richesse, êtes-vous vraiment sur le verset, s'il vous plaît? Checkez. Checkez-moi si vous êtes sur le verset. Que chacun ait sa Bible et qu'on vérifie ça aussi. 62, let me check chez moi. All right. Alors, vous, chez vous, ça doit être le 62, 62, 10. Mettez chez vous 62, 10. Vous avez ça? All right. Dans ma version, oui, vanité le Fils de l'homme. Mensonge le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce qui sort du Fils de l'homme n'est que mensonge et vanité. Tu n'as pas à dépendre de ce qui sort de l'homme. Dépends de ce qui sort de Dieu. Beaucoup de femmes ont été détruites parce qu'il n'y avait que des paroles venimeuses qui sortaient des paroles de la bouche plutôt de leur mari. Ne dépends pas de ce qui sort de la bouche d'un être humain. Qu'est-ce que Jésus dit sur toi, c'est ce que tu es. Oh, ça tombe sur ta maison. Lève ta main droite, dis avec moi que mes enfants dépendent de la parole de Dieu. Petit B, pour protéger son cœur face aux paroles venimeuses, petit B, ne façonne pas ta vie par rapport aux paroles des hommes. Matthieu 1, 19. Matthieu 1, 19. Ne façonne pas ta vie par rapport aux paroles des hommes. Matthieu 1, 19. Marie, quand Joseph lui dit, on va se séparer, Marie dit, il n'y a pas de problème. Marie, elle est calme quand elle voit Joseph douter. Marie ne s'inquiète pas. Joseph, il va calculer, puis il dit, bon, je veux la quitter en secret. Parce que là, une grossesse de Dieu, je n'ai jamais vu. Donc, même si elle m'a trompé, mais c'est une bonne personne, en gros, je veux me séparer avec elle calmement. Marie, elle n'a pas peur. Marie, elle ne panique pas. Alors que Marie sait que si Joseph n'est plus le fiancé, les hommes finiront par voir la grossesse. Et quand les hommes verront la grossesse, elle sera lapidée. Elle sera tuée comme un animal. Mais Marie est calme. Elle sait une chose.
celui qui a parlé, il sait ce qu'il fait. Quelqu'un peut avoir la foi de cette femme qui, à l'époque, n'avait que 13 ans. Une femme qui n'était pas capable d'avoir une Bible comme toi et l'ouvrir et comprendre Dieu. Une femme qui entendait parler de Dieu au travers des sacrificateurs. Mais elle n'avait que 13 ans, mais elle avait une foi que certains n'ont pas ici. Marie s'en foutait de ce qui allait arriver demain. Tout ce qui comptait pour elle, c'est que Dieu a dit s'accomplisse. Ce que Dieu a donné doit être protégé. Il y a des gens ici, mon frère, on ne t'a même pas menacé même pas par, oh my God, ce n'est même pas par un soldat. Juste ton voisin là, il te menace un peu, mais tu es prêt à abandonner Dieu ou tu es prêt à te décourager parce qu'on t'a menacé un peu. Oh frère, ceux qui ont quitté dans le moment, sous-siat, c'est fini. Sous-siat, pardon. Marie savait que les hommes peuvent parler. Elle ne sait pas comment ça va finir, mais ce que Dieu a dit va arriver. Dieu ne se trompe pas même s'il t'a parlé il y a 30 ans. Ce qu'il a dit est en chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un ne dise pas pourquoi ça traîne. Oh mon frère, il y a plusieurs raisons. Il y a tellement de raisons qui peuvent tirer l'accomplissement en longueur. Mais Dieu a toujours raison. Je dis à quelqu'un, refuse que les paroles des incrédules façonnent ta réalité. Dis-toi, Jésus a parlé et c'est déjà fait. Jésus a accompli et c'est déjà fait. Que leurs paroles négatives ne déstabilisent pas ta réalité. Crois que Jésus est fidèle. 2 Samuel 6, 21. Certains haineux, certains incrédules auront tendance à vous rabaisser, à vous diminuer, à vous écraser, à mépriser la grâce, à aller jusqu'à dire ce n'est rien de spécial. Pourquoi vous aggravez la situation? Vous faites beaucoup de bruit seulement pour une petite chose. Vous faites beaucoup de bruit pour une chose de $1000, de $2000. Mon frère, celui qui a reçu la grâce, s'il fait beaucoup de bruit, c'est parce que Dieu l'a localisé. Si toi, tu trouves que c'est beaucoup de bruit pour une petite chose, alors reste avec tes petites choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens qui voudront toujours vous rabaisser. Toujours vous dire, ce que tu as là, c'est rien. Écoute mon frère. Oh mon Dieu, que quelqu'un dise à son âme, ces genres de regrets sont des choses anciennes. Des choses anciennes, passées. Est-ce que quelqu'un a dit ça d'abord? Que quelqu'un dise, ces genres de regrets-là, c'est dépassé. Oh non, moi Dieu m'a visité, mais il y a quelqu'un qui méprise mon miracle. Il y a un frère qui a méprisé mon miracle. C'est dépassé. Tellement dépassé. S'il méprise ton miracle, c'est que ton miracle l'attire. Quelque chose qui n'attire pas, on n'en parle pas. N'est-ce pas? Si tu en parles, oh, il est allé où? Il est allé où? A laissé ces choses-là. Dubaï. Il est allé là-bas, il a dormi dans des hôtels médiocres. Frère, l'hôtel médiocre se trouve où? Toi, quand tu ne réponds pas, je sens que tu as un problème de cœur. Et soit Kayo, hein? Tu sens comme un fardeau? Ce n'est qu'un pays. Je répète encore. Dites-moi un peu. L'hôtel médiocre est où? Oh, bah, faux hôtel, Oana. Le faux hôtel là est où? Toi qui parles, tu es où? Tu n'as pas précisé. Il fallait préciser Ngouma. J'ai toujours dit Kombo Oana, il faut qu'on change ça. C'est un nom d'esprit. Un endroit ne peut pas s'appeler Ngouma. Nous sommes dans les ventres de quoi? En tout cas, pas nous. Tu l'as gâté, hein? Oh non! Qu'est-ce qu'il est en train? Il fait beaucoup de bruit, même pourquoi?
hein, qui fait beaucoup de bruit même. Et puis, il y a des frères, nos bien-aimés que nous aimons tellement. Pourquoi tu souris? Nos bien-aimés que nous aimons tellement. Et quand ils parlent, c'est toujours Ka. Ka elo koana. Ka. Oh, azo sala makelele pour la ka voiture wana. Papa, c'est voiture ou c'est pas voiture? On monte dedans, on bouge ou on bouge pas? Oh, sois délivré de la sorcellerie. Oh. Oh, bah, tu remets la maïté. Banabo banda qui n'a li solo wana. Si l'incrédule parle, c'est que la chose l'intéresse. Si la chose intéresse, c'est qu'elle a de la valeur. Alors toi, tu ne peux pas être là en train de te morfondre. Oh, on est en train de mépriser ce que j'ai. Si il en parle, c'est parce qu'il y a de la valeur là-bas. Ça a attiré son attention. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu n'as pas et que l'autre a, bénis Jésus pour ce qu'il a fait dans sa vie. Donnez-moi le verset de 2 Samuel. Je n'ai pas expliqué ça. David est en train de dire à Michal, sa première femme officielle. Il est en train de dire, en fait, Michal, et ça c'est une exhortation aussi pour nous tous, ici, il dit, je fais cela pour le Seigneur. Point. J'aime cette écriture. Pour le Seigneur. Au fait, pour toi qui as lu la Bible en 2001, ici, la femme de David, la fille de Saül, il dit à David, toi tu es roi. Comment un roi, tu peux danser comme ça? Tu prends l'habit, tu mets à la hanche, tu te remousses. Comment un homme, un roi, tu peux danser, tu t'humilies comme ça? Pourquoi tu te rabaisses comme ça? Et David dansait parce que l'arche de l'Éternel était rentrée. David qui dit, maman, attends, on va causer. On va se parler, toi et moi. Tu as dit, Nassalinini, oh, ça la sonite. Oh, je vais t'expliquer. David dit à Michal, je fais cela pour. C'était quoi qu'il faisait? Il dansait comme un fou. Toi qui n'aimes pas danser dans la présence de Dieu, on ne sait pas pourquoi. Mais devant la petite fille là qui a 10 ans de moins que toi, tu danses. Je fais cela pour le Seigneur. Il m'a... Stop. Hey. David était David. David n'était pas quelqu'un, quand il a un problème, il regarde par terre. David te regarde dans les yeux et il parle. David est allé au-delà des limites. Il a dit, madame, enseignons-nous, on va se parler. Celui pour qui je danse, il m'a choisi à la place 1 de ton père. 2. Ah, pour Jésus, il faut célébrer. Mon frère, quand Jésus te choisit, quand tu as un miracle, Jésus t'a choisi à la place des autres. Oh, c'est une réalité qu'il faut dire. Jésus t'a localisé à la place de l'autre. Oh, papa, on est dans l'église comme ça, nous tous on dit Siloé, Siloé. Et puis toi, Jésus te localise, tu es promu. Mais il t'a choisi. Il nous a laissé nous tous ici. Pourquoi il ne faut pas dire la réalité? C'est ça la réalité. Jésus t'a fait quoi? David dit, je vais danser encore. Parce que Jésus, il est allé d'abord chez ton papa. Il a regardé... Non, David était un homme. Il a dit, ton papa là, il a regardé ton père. Il a vu que ton père n'était pas meilleur. Il m'a choisi à sa place. Il est entré dans toute votre famille. Il a navigué dans toute la famille. Il n'a trouvé personne. C'est moi qui l'a choisi. Si Dieu te fait grâce, célèbre la grâce. Hey, quand Jésus passe plusieurs chaises et puis il te touche toi, célèbre la grâce. Jésus est passé, vous savez, plusieurs chaises ici, ça veut dire plusieurs familles. Jésus a laissé plusieurs familles. Il a touché ta famille. Célèbre la grâce. N'aie pas honte de dire Jésus m'a vu au milieu de plusieurs. Voilà pourquoi Dieu aime le témoignage. Tu dois dire aux gens, moi, Dieu m'a choisi au milieu de plusieurs. David dit, il m'a choisi pour me mettre à la tête
Dieu t'a choisi à Siloé pour avoir une position quelconque. Dieu t'a choisi à Siloé pour te positionner quelque part. David a dit à sa femme, je danserai encore. Si pour toi c'est être ridicule, tu ne comprends pas pour qui je danse. Je danse pour celui qui vous a laissé et qui m'a pris. Il est allé dans toute la famille, il vous a laissé, mais il m'a... Et il dit, il m'a mis à la tête du peuple d'Israël. Et je montrerai que personne ne t'empêche de montrer ta joie pour Jésus. Si, mon frère, lorsqu'on célèbre Adonai, tu vois quelqu'un te regarder façon, regarde-lui seulement, dis-lui, frère, Bina. S'il te pose des questions, dis-lui, frère, oyebite. Ozomo na la cravate, mais tu me vois avec une robe, mais tu me vois avec des tissages, mais moi je sais pourquoi je danse devant celui-là. Mon frère, la reconnaissance de la grâce crée la célébration. Voilà pourquoi dans l'Assemblée évangélique de l'Alliance, Campus Ma Campagne, nous donnons les actions de grâce avant l'offrande. Celui qui ne sait pas dire à Dieu merci ne peut pas amener à Dieu un présent. N'amène pas un présent à Dieu qui est donc l'offrande si tu ne sais pas reconnaître que Dieu a fait des choses glorieuses pour toi. David a dit, je montrerai ma joie encore. Maintenant, imaginez, quelqu'un qui parle comme ça à sa femme, après avoir parlé, quel type de danse maintenant il avait fait? Donc, il y a comme Matisalisu sous Kanda Yamutu. Pourquoi? David n'a pas oublié. Oh, voilà pourquoi Dieu aimait David. David n'a pas oublié. Toi, Dieu te donne le travail ou une promotion aujourd'hui, tu oublies. David n'a pas oublié qu'il y a quelqu'un qui l'a pris quelque part. David n'a pas oublié qu'il n'avait aucune valeur. Les hommes s'inclinent devant lui parce qu'il y a un Dieu qui l'a choisi. J'aime l'intelligence de David. Quand on dit choix, on veut donc dire qu'on comprend ceci. On comprend que Dieu n'était pas limité dans ses choix. Que Dieu avait plusieurs options. Mais Dieu a décidé. Il a choisi. Le choix ne veut pas dire qu'il n'y avait personne. Le choix veut au contraire dire qu'il y avait plusieurs options. Et on a décidé sur quelqu'un. Donc David avait même l'humilité de reconnaître, malgré qu'il parlait à Mika pour les recadrer. Mais là-dedans, il y a l'humilité. L'humilité de reconnaître, Tozala qui est belé. Ce n'est pas que je suis meilleur. Tozala qui est belé. Il y avait toute votre famille. Mais Jésus m'a vu. Ce n'est pas parce que je suis plus fort, mais c'est parce que Jésus m'a fait grâce. Et tant que Jésus me fait grâce, je célébrerai.